Je me déclare officiellement ce 31 décembre 2021 comme candidat aux élections de 2023 sous le format du candidat des 3 R, à savoir restitution, récupération et réparation. 1. En 2023, les élections n'auront pas lieu sous le format actuel de M. Ali Bongo Ondimba et Marie-Madeleine Mbouranzo. 2. Ali Bongo Ondimba, son fils ou quelqu'un du système PDG ne seront pas candidats, et cela de gré ou de force. 3. Les élections de 2023 seront un référendum pour décider officiellement d'une transition. 4. L'agenda de la transition qui tiendra entre 9 et 12 mois est le suivant. 1. Révision de la Constitution. 2. Remise à plat des institutions en charge des élections et nomination des institutions de transition. 3. Révision du découpage électoral. 4. Recensement de la population gabonaise. 5. Toilettage de la liste électorale et inscription des Gabonaises et Gabonais sur de nouvelles listes. 6. Débat national dans les villes, villages et la diaspora sur les attentes des Gabonaises et Gabonais et remise des rapports au comité de transition. Ce rapport sera présenté en direct dans les médias à l'Assemblée nationale devant toutes les Gabonaises et tous les Gabonais. À la fin de cette étape, sous les auspices des différentes confessions religieuses, de la société civile et de la presse, un document final des conclusions de cette grande messe sera adopté comme étant le référent fondateur du Gabon nouveau et innové que nous appelons tous de nos voeux. C'est uniquement à ces conditions toutes réunies que nous procéderons à l'élection présidentielle avec le dépôt des candidatures, la campagne et enfin le vote. 2. Mon projet de société. Mon projet de société a pour objectif d'œuvrer pour un Gabon démocratique où vit un homme libre et épanoui dans ses dimensions sociales, spirituelles, morales, intellectuelles et physiques. Pour ce faire, j'opte pour le système semi-fédéraliste. En clair, il s'agit d'un système économique de regroupement des communautés ou de collectivités pour accroître la productivité de chaque province et de ses localités tout en conservant leurs particularités. J'aurai donc un gouvernement central qui partagera les diverses compétences constitutionnelles, les ressources de l'État avec les gouvernements des collectivités qui le composent, c'est-à-dire les provinces. Nous avons 9 provinces et la diaspora sera considérée comme la 10e province, quoique virtuelle ou outre-mer. Aussi aurions-nous un gouvernement central composé du chef de l'État élu démocratiquement à travers des élections nationales, du Premier ministre et son gouvernement, et ce gouvernement central sera basé dans la capitale, Libreville. La vision de mon système semi-fédéraliste entend 1. Susciter la participation et l'intérêt des populations pour la chose politique. Encourager l'égalité économique dans tout le pays. Prévoir plusieurs niveaux d'action gouvernementale.
créer une diversité dans le cadre des opinions du peuple, une meilleure compréhension des enjeux et des demandes locales, augmenter la participation citoyenne comme protection contre la tyrannie, plus d'efficacité, donner plus de chances politiques à tous les concitoyens, accroître la compétitivité. Au regard de mes aspirations et des nombreux défis à relever pour notre pays, le Gabon, mon projet de société porte un programme ambitieux mais réalisable basé sur les 7 axes suivants. Premier axe, rétablir un État respectueux des principes de la démocratie. Deuxième axe, accroître le potentiel de nos ressources humaines. 3. Assurer la protection sociale et le bien-être pour tous les concitoyens. 4. Mobiliser de manière stratégique nos ressources financières. 5. Dynamiser les secteurs créateurs de richesses et d'emplois. 6. Revoir les termes de notre partenariat avec nos partenaires économiques, y compris la France. 7. La mise en place d'une monnaie régionale. Les orientations majeures suivantes s'ajoutent aux 7 axes de notre projet de société. Les réformes politiques et administratives, le nouvel état de droit, le choix de compétences comme critère de gouvernance, la pertinence dans le choix des investissements, la rigueur dans l'utilisation des ressources publiques, l'assainissement des régies financières, la réduction du train de vie de l'État, la politique de diplomatie de développement, la valorisation de notre patrimoine touristique et culturel, les actions incitant à améliorer la formalisation de l'économie, le nouvel environnement générateur de dynamisme économique. Ces orientations seront désormais les atouts permettant d'accroître les ressources intérieures et de restaurer la crédibilité de la signature de l'État gabonais pour la mobilisation significative des financements. Je voudrais terminer en disant, comme votre président, je serai le premier administrateur du pays. Je serai votre fils, je serai votre frère, votre père et le premier serviteur. Dans l'espoir que notre Dieu créateur veuille bien nous débarrasser de ce pouvoir et de nous épargner des affres de celui-ci, nous prions que vive la patrie éternellement. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.